Chers amis, bonjour. D'abord, le silicium, c'est le deuxième élément que nous trouvons dans l'écorce terrestre. C'est un élément fondamental aussi que nous avons dans notre corps, tout simplement. Pourquoi organique? Parce que la plupart des siliciums que nous pouvons rencontrer même dans l'alimentation sont inorganiques, c'est-à-dire que le corps n'a pas la possibilité de l'assimiler. Et là, il y a une découverte fondamentale qui a été faite en 1958 d'un silicium qui est totalement organique, c'est-à-dire que le corps va pouvoir le prendre et pouvoir l'utiliser sciemment pour se reconstituer. Alors là, il se prend sous une forme liquide. Il s'appelle, le véritable nom, c'est monométhylcinanatriol, c'est-à-dire que c'est un silicium qu'on va mettre, qu'on peut mettre sous forme de compresse, qu'on peut avaler, et qui a les facultés de reminéraliser le corps. Alors, il vient du sable. C'est bizarre de dire que ça vient du sable parce que ce sont des micro-organismes qui sont dans le sable qui vont puiser, qui vont tirer ce silicium. Et c'est un ingénieur du nom de Norbert Dufault qui a trouvé un processus pour permettre de conserver, de pouvoir vraiment assimiler en quelque sorte, ce silicium pour en faire quelque chose d'organique. Alors, on trouve des siliciums sous forme de comprimés, de bambou, de prêle, mais c'est toujours l'assimilation qui est en cause. On va dire, on n'assimile même pas 10% de ce que le silicium pourrait nous fournir. Donc, l'assimilation est très difficile parce que notre métabolisme n'est pas fait pour assimiler des briques. C'est ce qu'à de dire, le corps a du mal à pouvoir assimiler ça. On trouve aussi un silicium colloïdal avec de l'eau, mais là aussi, l'assimilation est assez basse. Seul le vrai monométhylcinanatriol, c'est-à-dire un silicium sous forme très très petite, avec des molécules très fines, est capable de passer les barrières entériques et permet de s'assimiler totalement. Alors il est différent des autres par le fait même qu'il est novateur, c'est celui des origines. C'est celui des origines, c'est-à-dire que quand Norbert Dufault avait trouvé son silicium, il a dit c'est un silicium organique. On ne dit pas du calcium organique, on ne dit pas du magnésium organique, mais pour la seule et bonne raison qu'il n'y a pour ainsi dire pas de silicium qui s'assimile facilement. Seul le monométhylcinanatriol des origines, c'est-à-dire Norbert Dufault, peut le faire. Et c'est celui-là qu'a Apothecaria et pas un autre. Alors qu'il existe des siliciums sur le marché, qui sont à partir d'ortie, qui sont à partir de bambou, qui sont à partir de prêle, ou de ce que vous voulez. Ok, ça existe, mais ce n'est pas le silicium des origines. Seul le monométhylcinanatriol est originel. Bien entendu qu'on a du silicium organique dans le corps, mais automatiquement, puisque nous naissons avec le silicium. Nous avons un stock à la naissance qui est considérable. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, nous baissons, nous avons de moins en moins de silicium et nous allons nous dévitaliser. D'où le fait qu'on a des rides, d'où le fait qu'on a la cellulite, parce que c'est en relation avec le silicium. Le silicium va se loger de partout, parce que dans notre corps, nous avons une trame un peu de partout. Des pieds à la tête, au corps, une trame qui s'appelle tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est le tissu de liaison du corps. Toutes les cellules se tiennent les unes aux autres grâce au tissu conjonctif. L'élément fondamental du tissu conjonctif, c'est le silicium, avec la vitamine C. Vitamine C, silicium, et effectivement, le tissu conjonctif tient la route. Donc, si vous voulez avoir une belle peau, tissu conjonctif. Si vous voulez avoir des os solides, tissu conjonctif aussi. Si vous voulez avoir le cœur solide, la aorte, qui est très riche en silicium, tous les artères qui sont très riches en silicium, tissu conjonctif. Les ongles, tissu conjonctif. Il va se loger sur tous les organes. Il n'y a pas un organe qui est à l'abri de silicium. Le ventre, les intestins, le foie, vous avez des siliciums de partout. Donc, où va se loger le silicium? Il se loge de partout. Et quand vous faites une cure de silicium, eh bien, il va migrer de partout. D'où le fait que le silicium est polyvalent, et c'est un remède polyvalent parce que
il ne s'adresse pas à une partie du corps, il s'adresse à l'ensemble. Et dès que vous avez l'ensemble qui est une unité d'un corps, votre corps va avoir cette vitalité. Alors justement, j'ai un petit ouvrage qui explique les pathologies qui peuvent être tributaires du silicium, et elles sont les suivantes. Alors, silicium et rhumatologie, os, cartilage, tendons. Silicium et appareil cardiovasculaire. Silicium et dermatologie esthétique, bien sûr. Silicium et cellulite. Alopécie, chute des cheveux. Silicium et neurologie. Silicium et stomatologie. Silicium et gynécologie. Silicium et ophtalmologie. Silicium et viscères, foie, rein, pancréas, poumons, glandes endocrines et le vieillissement en général. Alors, on peut dire que le silicium, effectivement, on va pas dire que c'est un guéri-tout, mais il s'intéresse à tout l'aspect du corps humain. Et il n'y a pas un système qui n'est pas touché par le silicium. Alors, il semblerait, et ça c'est un travail qui a été fait par un médecin Triavennik, qui était cancérologue, qui part du principe que la naissance de la vie est liée au silicium. C'est-à-dire que le silicium a des propriétés biogéniques, c'est-à-dire des propriétés de vitalité. C'est-à-dire que nous serions tirés en quelque sorte de l'argile, et même j'ai fait une vidéo sur la zéolite qui est très riche en silicium, mais qui a des propriétés biogéniques, c'est-à-dire des propriétés d'apporter la vie. Donc le silicium, et ça a été un travail qui a été fait par des biologistes et surtout des physiciens, a des vecteurs de régénérescence des cellules, ce qu'on appelle les cellules souches. Les cellules souches sont des substances qui sont dans notre corps, on va dire dans nos os, dans notre moelle osseuse. Ces cellules souches sont des produits de régénération, c'est-à-dire que des tissus, c'est ce qu'on appelle du tissu embryonnaire, et le silicium va permettre au corps de se doper et de refaire des nouvelles cellules. Comment refaire des nouvelles cellules? Eh bien, il suffit de boire du monométhylcéniltriol, il va permettre d'apporter, comment dire, tous ces éléments biogéniques qui empêchent le vieillissement cellulaire, qui se voit aussi au niveau de la cellulite, qui est une forme de vieillissement cellulaire, au niveau des mastoses chez les femmes aussi, vieillissement cellulaire, et au niveau de la trame osseuse qui a de la difficulté à se régénérer et qui est l'ostéoporose, qui est un vieillissement aussi du tissu osseux. Donc, le silicium lutte contre le vieillissement cellulaire. Si on en prend régulièrement, on va permettre de régénérer tout ce système qui est en train de se délitérer au fil des ans. Mais le silicium, c'est comme dans les ordinateurs. Nous avons des puces à silicium, vous avez des éléments qui conduisent le courant. Et les nerfs, eh bien, ont besoin d'une conduite électronique. Et cette électricité, c'est le silicium qui la fournit. Alors effectivement, les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson, la sclérose en plaques, ou même la maladie d'Alzheimer, eh c'est un déficit, on va dire, effectivement, aussi de conductibilité électrique au niveau du système nerveux. Le silicium et le monométhylcéniltriol est quelque chose de fondamental pour reconstituer le tissu nerveux et pour permettre un meilleur éclairage cérébral. En réalité, on pourrait dire que tout le monde a besoin de prendre le silicium, mais parce que nous sommes fondamentalement riches en silicium. Nous avons notre vie qui dépend du silicium. Donc, dès que nous importons du silicium, même le corps sait parfaitement l'utiliser, sait parfaitement se reconstituer à partir de silicium. Donc, c'est exactement comme si vous avez un ouvrier spécialisé qui vient dans votre maison et qui, lui, détecte telle panne ici, tel agencement là, la plomberie d'ici, etc. Et bien, exactement, le silicium, il a cette capacité d'aller sur tous les organes et de pouvoir colmater les brèches et de pouvoir réparer. En tout cas, j'aurais été heureux de vous présenter cette vidéo, mais j'aimerais qu'effectivement vous puissiez m'apporter encore plus d'éléments et que vous puissiez communiquer là, sous cette vidéo,
savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre, d'une autre vidéo, et puis de faire peut-être quelques remarques, et aussi de poser quelques questions, y compris sur le silicium. Merci beaucoup de votre attention. En tout cas, j'aimerais très bien vous retrouver très rapidement la prochaine fois.